Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo récap des dernières news qui sont sorties à propos du One Piece Card Game. Les gars, vous voyez la liste, elle est longue. Avant de commencer et de vous présenter le programme, je voulais vous remercier pour les derniers abonnés qui sont arrivés depuis quelques jours. On a une petite montée des abonnés. On se rapproche des 100 abonnés. Comme je vous ai promis, un concours va arriver. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas loin, les gars. Continuez à vous abonner. Et j'ai envie de préciser, les gars, on est 85% sur la chaîne à regarder et à pas s'abonner. Vous vous rendez compte, 85%. Les gars, abonnez-vous. On est en moyenne à 400 vues sur les dernières vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Si ne serait-ce que la moitié de ceux qui regardent s'abonnent, bam, je suis déjà à plus de 200 abonnés. Donc abonnez-vous les gars, c'est très important et merci beaucoup pour la force parce que ça fait extrêmement plaisir, ça me motive pour vous sortir des vidéos régulièrement et vous sortir des trucs qualitatifs. Et également, avant de commencer les gars, j'ai reçu une figurine de Dr Chopper les gars. Si jamais ça vous intéresse, un unboxing de cette vidéo, c'est une Ichiban Kuji, la last one les gars, de Aramaki. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo unboxing, moi je l'ai déjà ouvert, elle est magnifique. Voilà, je voulais être honnête avec vous. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous fais une vidéo, je vous la présente et on regarde ça ensemble. Au niveau du programme les gars, on a un très très gros programme. J'espère que vous avez le temps. En introduction du coup, le Devil Fruits Collection Volume 2. Vous savez que c'est celui-là de Ace. Et ben on a eu des images et franchement c'est pas fameux. Ensuite, on va parler du double pack 7 volume 5 lié à l'OP08, des nouvelles sleeves qui arrivent très bientôt, des nouveautés au niveau des Lekafig, je vous dirai ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. On a un visuel de la Treasure OP08 chinoise, des nouvelles cartes promo, c'est plutôt marché asiatique, marché japonais, mais c'est toujours beau à voir. Un nouveau Premium Card Collection lié au leader, on verra ça tout à l'heure, et un récap reveal OP09 de toutes les cartes qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses à voir. Et franchement, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment sympas, et je vous ai mis un petit bonus à la fin, si ça vous intéresse, c'est un truc intéressant pour moi je trouve, donc restez et regardez. Les gars, du coup, au niveau du Devil Fruit Collection Volume 2, on a reçu une image la semaine dernière où du coup on a un visuel des deux, du Devil Fruit numéro 2 et également du double pack 7 Volume 5 qu'on verra juste après. En gros, les gars, je sais pas quoi vous dire, hein. Moi franchement je suis vraiment déçu parce que on a le visuel qui est là du coup à droite. Où vraiment tu dis putain c'est beau etc. Moi j'en ai commandé du coup deux, un que je voulais garder scellé et un que je vais ouvrir. Et à gauche on a ça, cette vieille merguez les gars. Franchement, franchement c'est pas ouf hein. Je vous cache pas que c'est pas ouf hein. Au niveau du contenu du coup les gars, on a des boosters OP08 au nombre de 3. On a des down cards, donc 2 chips, dont une qu'on voit ici, qui est vraiment superbe je trouve. Et également des sleeves, 2 chips également normalement. De 10 pièces chacun, je trouve c'est quand même assez peu. Et celle qu'on voit du coup de Ace et Sabo avec le fruit au milieu, franchement c'est vraiment très beau. La seule chose qui est vraiment dommage, c'est vraiment le fruit. Vraiment, regardez les gars, dites-moi hein, à droite et à gauche la différence. Il y a un autre niveau, je vais pas vous cacher, hein, parce que là c'est un peu décevant en fait hein, au niveau du produit. Après, le problème c'est que le 1 aussi était du même délire. Mais le problème c'est que le 1 ressemble quand même beaucoup plus au vrai fruit. On va pas se le cacher. Donc on continue avec le double pack 7 volume 5 également sur l'OP08 qui devrait sortir en septembre 2024 avec l'OP08. Et là comme d'habitude 2 boosters OP08 et 2 types de don. On en a une du coup en visuel ici et je vais pas vous cacher les gars, je sais pas ce que c'est. Soit c'est moi je suis complètement à côté de la plaque. Soit je sais pas, mais le personnage je vois pas, le truc blanc qui est au milieu, je sais pas ce que c'est. Donc dites-moi dans les commentaires les gars. Dites-moi parce que franchement moi je vois pas. Et en plus dessus vous voyez, il y a même la date exacte, le 24 septembre 2024, ça devrait arriver très bientôt, donc le mois prochain. On continue du coup les gars avec des nouvelles sleeves qui arrivent prochainement. Donc celles qui sont à gauche, donc les 4 avec Yamato, Gecko Moria, Nami et Luffy sont des sleeves du coup qu'on aura chez tout le monde, les revendeurs etc. Et les deux à droite sont réservés au store, c'est-à-dire les vrais magasins officiels comme celui qu'on a à Paris.
Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on aura le store toujours lorsqu'elles vont arriver? Parce que décembre 2024, non, le store ferme en octobre ou novembre. Donc voilà, ce sera, je pense, plutôt pour le marché américain, marché japonais, ceux qui ont des vraies boutiques officielles, quoi, tout simplement. Ou soit faudra importer de je ne sais quelle manière. Au niveau des visuels, on a la Yamato qui est tout simplement la reprise de l'artwork qu'il y a sur PRB01. Elle est magnifique, on va pas se le cacher. La Gecko Maria, ça va. La Nami, je trouve qu'elle est sympa. Avec Zoro et Luffy en fond, franchement c'est plutôt cool. La Luffy pixelisée, j'aime bien aussi. Et ma préférée de ce lot, c'est la Kaido, les gars. La Kaido avec ce magnifique artwork où on a tout son équipage. Franchement, moi j'adore. Franchement, si vous allez voir dans les détails du coup, avec tous les petits personnages, comment ils sont dessinés et tout, franchement c'est plutôt cool. Et à droite du coup, la Nami avec notre cher ami Vivi. Ça devrait sortir du coup fin août pour tout ce qui est Japon et c'est en décembre seulement chez nous. Donc techniquement, si ça sort fin août au Japon, je pense qu'on aura la possibilité de les avoir nous en septembre, octobre dans nos boutiques revendeuses qui du coup auront, je pense, ces sleeves. Sinon, il faudra attendre en décembre. On continue avec les Leka Fig. Pour les personnes qui connaissent pas, je vous ai mis du coup les deux premières qui étaient sorties. Donc les Leka Fig, c'est quoi les gars? C'est tout simplement ce petit boîtier. Il n'y a pas d'électronique dedans, c'est un petit boîtier tout simplement. Vous avez votre carte qui est dessinée dessus, comme vous pouvez le voir ici les amis, au niveau de celle de Zoro. Et en fait, vous n'avez pas l'artwork dessus parce que l'artwork, il y a une figurine WCF qui est directement posée dessus dans le même design en fait que la carte. Parce qu'en fait, vous avez la carte également, comme vous avez vu sur le Luffy, et également le petit boîtier avec le petit personnage qui est posé dessus. C'est vraiment qu'esthétique, hein, ça rapporte rien de nouveau, rien de spécial. Mais voilà, et en termes de nouveautés, du coup, on a la Bonnie et la Yamato. Et vous pouvez voir ici, du coup, ce que ça donne quand vous jouez. Vous voyez la Bonnie qui est posée ici. Et pareil pour la Yamato avec les cartes Dawn. Je précise que ça n'a rien à voir avec les Soundloader. Soundloader, c'est vraiment le boîtier qui fait du son en fonction du leader. On a Ener et Luffy, me semble. En fonction de comment vous jouez, il y a des voix officielles, d'après ce que j'ai compris, des paroles qui ont été dites par rapport au personnage dans la série animée, par exemple. Ouais, c'est vraiment rien à voir, c'est vraiment que esthétique. L'autre, il y a le son, etc. Et en plus, lui, il y a la figurine. L'autre, il n'y a pas la figurine. Donc vraiment, c'est deux choses complètement distinctes. On continue du coup avec le reveal de la Tréjure d'OP08 version chinoise. Donc c'est une alternative à la OP1 013 de Sanji. Et franchement les gars, si je dois être honnête, elle est largement meilleure que les deux que nous on a reçus. La Nami qu'on a reçue, je suis pas fan, version comics. Et derrière la Trafalgar Law, je vous ai déjà dit 1000 fois, hein, franchement c'est dégueulasse, j'aime pas du tout. Après ça, faut aimer, hein, c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve qu'elle est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a nous, vous voyez. En plus, on voit les détails dessus là, franchement sur le noir, c'est plutôt sympa. Moi, je valide. Après, c'est les goûts et les couleurs. Je dis pas que c'est une masterclass, mais personnellement, j'aime bien. On continue avec des nouvelles promos qui sont sorties du coup, qui vont sortir plutôt au Japon et en Asie sur différents tournois. Donc je vous ai aussi mis les petits logos qui vont avec, c'est plutôt joli. Donc à gauche, on a le Meetup Event, c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous a priori. Et on a du coup Adjo et Rim, les nouveaux persos de One Piece Odyssey, le jeu. Donc le nouvel archétype qui arrive aussi via OP09, qui seront à gagner lors de ce tournoi. Et également la version asiatique où eux, ils n'ont rien à voir. Ils ont Ryuma et une punaise de Marco magnifique. Celle qui est ici, les gars, franchement, pépite. Et derrière le 8-pack Battle où on a une Sanji Masterclass, les amis. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je la trouve somptueuse. C'est quoi le 8-pack Battle? C'est tout simplement un tournoi qui a au Japon. Je ne suis pas du tout tournoi, les gars. C'est par rapport à ce que je sais. C'est vous avez tout simplement 8 boosters selon la série en cours. Donc, je pense que là, ce sera plutôt de l'OP8 pour ceux qui vont participer pour la Sanji. Vous avez 8 boosters et vous devez former un deck avec et jouer tout simplement. Et il me semble que vous avez le droit de prendre n'importe quel leader. C'est un peu ce qu'il y a en tournoi pré-release, mais là du coup c'est en fonction du truc. Et c'est pas un tournoi pré-release. Et à droite, c'est les Store Tournaments qui y a de plus classique, ce qu'on a chez nous aussi, mais c'est un peu différent. Franchement, je ne pourrais pas vous dire ceux qui font de la compète ou qui font des tournois, etc. Dites en commentaire comment ça se passe, mais moi personnellement, c'est vraiment des infos que j'ai récupérées sur le site officiel, comment ça se passe, etc.
Et en store tournament, du coup, sur le mois de juillet, on a la Ace, il me semble. Et sur le mois d'août, on a la Pudding, ou c'est l'inverse, je sais plus. Et la Ace, les gars. Vous savez que j'aime trop Ace. J'aime trop. Et la carte, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est une alternative à celle d'OP7. Donc, ça rare. Et pareil pour la Pudding OP06. Et derrière, on a encore mieux les flagship tournament, les gars. C'est un peu ce qu'on a en régional, je pense, chez nous. Si je peux appeler ça comme ça. Et là, il y a du lourd. Donc, pourquoi il y a 2 fois Ace? À gauche, c'est la version Japan, pour ceux qui ont marqué. Et à droite, la version Asia. Et vous pouvez voir la différence, c'est qu'en version Japan, il y en a plus. Normalement, c'est l'inverse. Mais là, ils sont repassés dans ce format-là. Et en plus de ça, la version For Japan, normalement, c'était pas précisé. Il me semble, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et la For Asia, vous voyez, on avait des flagships où c'était noté For Asia. Alors que la version normale, il n'y avait rien noté. Et maintenant, en fait, il y a la précision sur les deux. Et en plus, je suppose que la version Asia va coûter un peu plus cher parce qu'elles sont plus rares. Il n'y en a que 1500. Et là, de l'autre côté, pour le Japon, il y en a 2500. Voilà. Et au milieu, on n'oublie pas notre cher Yamato en flagship que je trouve franchement plutôt bien réussi. Et en plus de ça, sur celle de Ace, les gars, la serial number, waouh, franchement, petit logo là qui ressort. Et franchement, sur les cartes flagship, ça, ce petit logo aussi, c'est rien de fou, hein, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. En plus, ils ont repris l'artwork qu'il y a sur la manga. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est tout. C'est une carte que j'aurai jamais, mais bon, je vous la présente quand même. Vous allez me dire, ouais, mais Fatih, mais pourquoi tu nous présentes des cartes qui sont réservées au marché japonais, au marché chinois? Les gars, en tant que collectionneur, je sais qu'il y en a certains qui sont fans et qui vont peut-être se les acheter, qui vont peut-être se dire, ah tiens, je savais pas qu'il y avait ça, je vais m'intéresser. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, on continue les gars avec le Premium Card Collection édition Leader les gars. Et c'est un beau produit, mais il n'y a rien de nouveau. Vous allez me dire mais pourquoi? En fait, vous avez tout simplement les leaders de ST2, ST3 et ST4, donc Kid, Crocodile et Kaido. Et en bas, ST13, donc les 3 frères, Sabo, Ace et Luffy, qui ont été réédités avec la seule différence que les écritures sont en doré. Voilà, c'est tout, c'est la seule différence notable. Donc tout ce qui est écriture, les noms, c'est un leader, quel archétype, le score en haut à droite. Et en plus là, je viens de vérifier que sur celle du haut, on a même le numéro de la carte qui est en doré et pas sur celle du bas. Donc c'est bizarre, je sais pas si c'est un bug ou un simple oubli, mais vous pouvez voir que ici, vous voyez, on les a en doré et ici c'est en blanc. J'espère qu'ils n'ont pas fait un oubli, voilà. Après, moi, je vous dis la vérité, je vais l'acheter. Voilà, je vais être honnête avec vous parce que franchement, avec le petit livre, là, le petit livret. Les petits livrets, franchement, j'adore. Je les ai pas tous, mais j'adore parce que c'est vraiment des objets, pour moi, des objets de collection, tout simplement. Et je sais pas du tout si je sortirai les cartes. Je suis pas fan, je préfère les laisser dedans parce que sinon, le livret n'a plus aucun intérêt. Donc voilà, je verrai. Donc si ça vous intéresse, des présentations de livrets, parce qu'on a quand même pas mal, hein, je crois qu'on en a 5-6. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire lequel peut vous intéresser, je vous ferai une vidéo dessus. Et on passe du coup à la partie la plus importante de cette vidéo, la plus grande si vous préférez. Un récap de tous les reveals qu'on a eu sur OP09. OP09 qui arrive du coup courant novembre-décembre chez nous. Et les 4 empereurs. Voilà, c'est tout. Les 4 empereurs, vous savez très bien que ça sera les 2 ans de One Piece à ce moment-là. La version Jap arrive du coup à la fin du mois d'août, plus précise. Et du coup, ça fera les 2 ans pour la version Jap et les 2 ans pour la version US plus tard, du coup, une fois que ça sortira. Et je pense que c'est un set qui va quand même tout casser. Je vais pas vous le cacher parce que vous allez me dire pourquoi. Parce qu'on a eu OP5 aussi. OP5, vous savez ce que ça a donné. Et les sets anniversaires, généralement, bon, on en a eu qu'un. Mais Bandai se loupe pas. Parce qu'en plus de ça, je pense, c'est une supposition, hein, vu qu'on a eu 3 mangas l'an dernier, avec les 3 capitaines, je suppose, c'est probable, hein, je dis pas que ça va être le cas, mais c'est fort probable qu'on ait un Barbe Noire et un Baggy en manga. Shanks on l'a déjà, donc je pense pas, sauf s'ils remettent celle d'OP1 dedans, mais je pense pas y refaire une manga alors qu'il y a encore je ne sais combien de personnages à faire. Je pense pas, Luffy c'est pareil, hein, vu qu'on l'a eu sur OP5. Il y a fort probable, hein, qu'on ait du coup la Barbe Noire et la Buggy en
manga, si ce n'est l'un ou l'autre. Et je dirais plus potentiellement Barbe Noire avant Baggy. Voilà. Après, voilà, c'est à voir. En gros, les gars, on revient sur le sujet principal. Donc, au niveau des cartes, donc on a eu les leaders. On a des leaders grosses têtes sur cette édition. Et franchement, ils sont sublimes. La Luffy, incroyable. La Shanks, j'adore. Même la Barbe Noire, la Baggy. Nico Robin, un peu moins fan. Et la Lim, nouveau perso Odyssey. Avec le nouvel archétype, du coup, on aura pas mal de cartes. On va voir ça ensemble pour les decks verts et decks Odyssey. On a vraiment beaucoup de cartes. Donc après, c'est normal, ça va être axé sur ça. Nouvel archétype. Donc, c'est tout à fait normal. Et on a également un nouvel archétype qui est la Cross Guild. Cross Guild, je sais pas comment vous l'appelez avec l'accent français ou l'accent anglais, qui arrive également en deck bleu. On commence par les rouges avec les cartes. C'est seulement les cartes qui ont été présentées. On n'a pas tout, je vous précise. C'est pour ça qu'on a de l'alternative, on a de la normale, de l'event, etc. Donc pour ce qui est de Shanks, donc archétype 4 empereurs et pirate aux cheveux rouges ou pirate, ce que vous voulez. Red Hair Pirates, si vous préférez en anglais. Donc on a Yasop, on a l'alternative de Shanks qui est un banger. Banger, les gars. Rien à dire. Et je me reprends, j'ai dit pirate aux cheveux rouges, c'est pirate du roux. Avant que je me fasse incendier. C'est juste que j'ai traduit littéralement en français. La Shanks, franchement, pas de mots les gars. Hein. J'ai pas m'éternisé sur le sujet. C'est un truc de fou comme elle est magnifique. On a la seule du lot, la Silver Rayleigh, du coup, pirate de Roger. Qui sera là également. On a Bulging Snake, Rockstar et 2 cartes Event. I won't forgive anyone who messes with my friends and come we will be your opponent. Ça du coup c'était à l'arc de la Grande Guerre face à Barbe Noire. Vous vous rappelez les gars, c'est pour ça que c'est vraiment mythique. Et franchement cette carte là, ce que je disais, ce serait vraiment cool qu'ils en fassent une alternative parce qu'il y a de quoi faire. Vous voyez, ça serait sympa. Après c'est que mon avis. Et voilà, en gros c'est ce qu'on a du coup en termes de rouge. On a eu seulement 7 reveals qui devra aller dans le deck de Shanks, sauf du coup la Silver Rayleigh qui je pense n'aura aucun lien avec par rapport à ça. On continue avec du coup les verts. Là on a vraiment 2 pages, on a vraiment pas mal de cartes donc, qui est lié à Lim du personnage d'Odyssey, nouvel archétype. On a Sakazuki, on a Ace, on a... Ouh, une petite erreur. Petite erreur ici les gars, c'est pas Silver Rayleigh, j'ai oublié de la corriger. C'est Rob Lucci. Donc Rob Lucci, Odyssey et CP9, je précise. On a la Nico Robin, Odyssey et Pirate au chapeau de paille. La Sabo, armée révolutionnaire. La Trafalgar Law, également avec Corazon derrière. La carte est magnifique, on va pas se le cacher. Celle-là en alternative, je pense qu'ils vont nous sortir un truc de fou. La Sanji, qui est pour moi, on dirait qu'ils ont repris une image du jeu et c'est pas ouf, hein, je ne peux pas vous cacher, c'est pas ouf. Et donc Hirote do Flamingo qui aura sa carte également comme d'habitude. En partie 2 du coup les gars, la Crocodile qui est sublime, j'aime bien. Et c'est une common, donc je pense pas qu'elle aura une carte alternative, mais tout est possible. On a la Rosinante, on a une Chopper, on a une Adjo, du coup version alternative. Les 2 personnages sont liés, je connais pas l'histoire du jeu, je sais pas si je le prendrai pour le tester, mais je pense, pourquoi pas. On a une Lim du coup en SR, on a également 2 cartes Event qui sont vraiment des images reprises du jeu. Et franchement, j'ai la vérité, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait qu'on est retourné à OP1 quand ils reprenaient des trucs tout pourris là, des planches de manga qui ont été dessinées, ils ont mis en couleur et voilà. C'est vraiment pas ouf. Après voilà, il faut de tout pour faire plaisir à tout le monde. Au niveau des verts du coup, c'est tout ce qu'on a. Au niveau des bleus du coup, Baggy en leader avec nouvel archétype. Cross Guild, comme j'ai dit, ça à vous de voir comment vous le prononcez. On a Moji, Kabaji, Special Mugible, Richie du coup également. Et on a les 3 en bas. Du coup, je vous ai pas la version propre, bien carrée, parce que ça a été trouvé dans un magazine. Je vous ai mis quand même, parce que c'est toujours beau à voir. Et sachant qu'on en plus, on a Mihawk dedans
en SR du Kura, qui est, je pense, une alternative digne de ce nom comme d'habitude. Mr. 3, Alvida également. Et dernièrement, c'est sorti encore ce matin, Murder at the Steam Bass pour Pirate de Baggy. En violet, lié du coup à Luffy, pareil, archétype 4 empereurs plus pirate au chapeau de paille. On a une magnifique Zoro. Celle-là, je pense, c'est une rare, hein, fort probable qu'elle ait une alternative. Et j'espère une Trafalgar Law pirate du Heart. On a la Frankie, la Usopp et Gum Gum Giant qui arrivera en carte Even. C'est tout ce qu'on a, malheureusement, on en a seulement 5. En noir, du coup, lié à Marshall D. Teach ou Barbe Noire pour les intimes, on a Doku, Vasco Shot, Teach version pirate de Barbe Blanche quand il était plus jeune. This is my age en carte event et Black Spiral en carte event également. Donc on va voir ce que ça va donner. D'après ce que j'ai compris, ça va être un leader cheaté. Ce que j'ai compris. Après, comme dit, moi je fais pas de la compète, j'ai envie d'apprendre à jouer, mais il faut que quelqu'un m'apprenne. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'on a. Et voilà, tout simplement. À voir ce que ça va donner. Et dernièrement, en jaune, là on en a beaucoup moins. On a seulement Sabo en armée révolutionnaire. On a Koala également. Chikuzan, qui fait plaisir. Et également une carte event. Donc je pense que ouais, là les jaunes, on sera plus sur armée révolutionnaire en termes d'archétype. Donc voilà les gars, j'espère que tous ces reveals vous ont plu au niveau d'OP9. La vidéo n'est pas terminée, ne partez pas, hein, c'est juste pour faire un récap du coup. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît du coup que je fasse des reveals comme ça quand j'ai une bonne base d'infos. Parce que c'est pour vous reveal 4 cartes par vidéo, ça sert à rien. Là vous voyez, ça fait un condensé et ça nous permet d'avoir plein d'informations. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Dernière info les gars, nouveau record de vente pour une carte One Piece qui a été vendue par, c'était Goldin ou Golden, je pense que c'est Goldin vu que c'est aux États-Unis. On a du coup la carte du vice-champion du monde qui a été vendue à 111 020 $ en Beckett ou BGS comme vous voulez, Black Label. Les gars, 111 000 balles pour la carte du deuxième. Après c'est une carte unique, hein, donc c'est logique. Mais la carte du premier, elle doit valoir combien? Après, moi, je trouve ce qui est dommage. Après, peut-être que le mec, il a pas... Financièrement, il en a besoin. Mais une carte comme ça, tu la vends pas. Je suis désolé, vice-champion du monde, pour moi, c'est des souvenirs. Enfin, voilà, je la vends pas personnellement. Après, c'est à lui de voir. Hein. Peut-être qu'il s'achèterait une maison, un appart avec. Je sais pas où il habite, mais c'est sûr que c'est dommage. Et il l'a vendu, du coup, 111 000 $. Et c'est un record pour une carte One Piece et franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a un marché, ça veut dire qu'on a un jeu qui fonctionne et ça fait plaisir, voilà quoi. Et comme dit, on n'est pas là pour faire de la spéculation ou quoi, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une collection qui vaut quelque chose quoi. C'est sûr qu'avoir une collection avec des cartes qui valent des centimes, c'est pas très intéressant pour certains, mais c'est quand même les collectionneurs qui font vivre le jeu. Tout comme les joueurs, c'est également le cas, vous voyez, mais les collectionneurs, ceux qui mettent des sommes comme ça dans des cartes, je suis désolé, c'est grâce à eux que le jeu il vit, c'est grâce à eux que Bandai derrière sort des trucs, voilà, c'est exactement ça, et ce qui donne envie aux joueurs d'aller faire des tournois, parce que derrière ils savent qu'ils peuvent remporter des sommes comme ça, et donc voilà. Donc voilà les gars, et dernière petite information, c'est une petite question que je vous mets les gars, dites-moi en commentaire, on a eu le reveal de la carte qui sera présente au festival Bandai Card Game 2024, celle qui est à droite, donc la Luffy, et on a celle de l'année dernière qui est à gauche en Gear 5. Dites-moi dans les commentaires les gars, laquelle est votre préférée? Moi les gars, je vais pas vous cacher, c'est celle qui est là, donc la version Gear 5 que je préfère, donc la version 2023, après la 2024 c'est édition Eged, donc voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous plaît. Le pouce bleu les gars, n'oubliez pas, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, c'est très important, on approche des 100 abonnés les gars, allez on fait ça, c'est 100 abonnés, on est le 7 les gars, on est au pile milieu de semaine, s'il vous plaît, fin de semaine, on a les 100. Allez, je vous fais confiance par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.